Bonjour à tous, c'est Thomas du site Prepagrammes, pour ceux qui ne m'ont jamais vu. Voilà, je vous présente mon bureau. En tout cas, une partie de mon bureau, c'est mon piano. Voilà, vous êtes chez moi. L'idée, c'était de vous parler un petit peu de préparation mentale. Donc, avant de vous parler de tout ça, j'aimerais juste refaire un petit peu le point par rapport à ce qui s'est fait depuis l'origine. Voilà, à l'origine, le site était plutôt destiné à de la préparation physique. J'y ai mis beaucoup de données, beaucoup de pages bien théoriques, bien fournies, sans photos, sans vidéos. Donc, je vous l'accorde, ça manquait un petit peu. Bon, je ne suis pas du tout un spécialiste d'Internet, donc je fais un petit peu ce que je peux aussi. Mais en tout cas, l'idée, c'était de véhiculer une image positive de la préparation physique, en faire le moins possible pour que ce soit le plus efficace possible et surtout donner vraiment de l'espace à la grimpe. Aujourd'hui, pour ceux que je suis, vous savez tous que je vous dis ça au début, c'est aujourd'hui faites les exercices de préparation physique, je prends un petit peu la main sur votre physique, par contre grimpez en fonction de vos sensations. Ça c'est super important, voilà. Donc la préparation physique, je pense que le site a fait un petit peu son petit bonhomme de chemin, vous commencez un petit peu à avoir des idées sur ma manière de fonctionner, c'est peut-être pas la meilleure, je pense que je suis loin d'être le meilleur avec certaines personnes. En même temps, je ne suis pas non plus le plus nul, c'est une approche, c'est quelque chose qui me correspond et qui correspond à ce que je suis aussi. Voilà. La préparation mentale, c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où c'est assez chargé en préjugés, en stéréotypes. Moi, le premier, si je pense à un stéréotype de la préparation mentale, c'est quelqu'un qui fait que de la sophrologie. Pour moi, la préparation mentale, c'est quelqu'un qui vous emmène dans une sorte de salle, qui met de la musique et qui vous dit ah super, on visualise des choses positives, machin, machin, machin. Ok, la sophro c'est super, c'est génial. Par contre, ça ne va pas avec tout le monde. Donc pour moi, la préparation mentale maintenant, c'est une préparation moderne. C'est des gens qui savent manier l'humour, qui savent manier la poésie, qui savent utiliser des différents supports, qui savent s'adapter aux gens. C'est quelque chose qui est assez fort. Moi, j'ai des convictions par rapport à ça et j'espère que je vais vous convaincre. Vous allez voir que la musique, c'est pas anodin, effectivement. Pour ceux qui me connaissent, je suis bien meilleur musicien que grimpeur. Voilà. Mais en tout cas, c'est une bonne excuse pour moi, une bonne manière de vous présenter un petit peu la préparation mentale. Il y a beaucoup de données qui vont se croiser. Vous allez voir, on va parler d'ancrage, on va parler d'émotion, on va parler de modalité. C'est des choses au fur et à mesure des vidéos, ça va éclairer un petit peu le domaine de la préparation mentale. Donc c'est cet angle d'attaque que j'ai choisi, un angle d'attaque qui est un petit peu original, mais en même temps, il se tient, je pense qu'il se tient vraiment. Donc vous me direz, vous ferez vos commentaires au fur et à mesure. Et surtout, j'ai décidé de sortir de l'ombre, cette fois-ci, ça y est, vous voyez enfin à quoi je ressemble. Et pour le coup, autant la préparation physique, on peut bien évidemment balancer des données, mettre des pages, des pages, des pages et des pages. La préparation mentale, pour en parler, je pense qu'il vaut mieux quelqu'un en face. Alors, il va falloir que je m'habitue aussi un petit peu à la caméra, en tout cas à l'appareil photo qui fait office de caméra. C'est pas très simple, je vais m'y habituer, mais je vais quand même tenter. Voilà. Pour commencer dans cette première vidéo, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes capable de me trouver autour de vous quelqu'un qui n'aime pas la musique? C'est ça ma première question. C'est pas facile. C'est pas facile parce que la musique, c'est quelque chose d'universel. On baigne tous dedans depuis qu'on est petit. C'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Voilà, on est même parfois dans le ventre de notre maman, on est déjà sensible au son qu'on entend, aux musiques qui passent. Quand vous écoutez une musique dans le ventre de votre mère, vous êtes déjà imprégné des accords de certaines notes. Donc la musique, voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de styles différents, il y a beaucoup d'artistes différents, il y a beaucoup voilà, donc c'est quelque chose qui est assez universel. Chacun y trouve son compte. Mais en tout cas, c'est difficile de trouver quelqu'un qui n'aime pas la musique. La musique, vous allez voir, pour en parler, c'est quelque chose qui a évolué. C'est quelque chose qui a vraiment évolué au fil des siècles. Avant, on était sur des morceaux assez riches. Finalement, les compositeurs il y a quelques siècles ont vraiment tout inventé. C'est eux qui ont déjà inventé, ne serait-ce que la manière d'organiser les notes, les sons. Ils ont organisé la manière de s'amuser un petit peu avec les accords, avec les notes. Donc ils ont vraiment tout inventé, mais au final c'était presque un peu trop compliqué, dans le sens où notre oreille, elle partait dans un sens et puis dans l'autre, il y avait des ruptures, des changements de rythme, de tempo, de tonalité, c'était vraiment trop compliqué. Au fur et à mesure que les siècles ont passé, on a fini par réduire. Et on a gardé que ce qui sonnait bien à notre oreille, ce qui tournait un petit peu rond, ce qui était juste. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de morceaux en musique dans les siècles précédents où on a des notes, on appelle ça des dissonantes, ça fait des trucs comme ça. Ça, c'est pas très fun à l'oreille, voilà. Aujourd'hui, ces notes-là, on les a enlevées quasiment de tous les morceaux modernes. C'est quelque chose qui sonne rond. Donc la musique, on l'a finalement épurée au fil des siècles et on arrive maintenant à ce qui se passe à la radio, c'est-à-dire des morceaux qui sont presque tous basés sur le même concept. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de prédire
la longueur idéale d'une chanson, la longueur idéale d'un refrain, d'un couplet, presque le tempo idéal. Voilà, et ça va même bien au-delà de tout ça, puisque maintenant on sait que la musique, en tout cas, permet de... pour composer une musique, il suffit juste de prendre des accords qui fonctionnent, et puis ça marche. Voilà. Donc pour vous illustrer un petit peu tout ça, j'aimerais juste vous expliquer brièvement comment se passe la musique. La musique, on a tous l'impression qu'on retient une mélodie. Voilà, donc c'est quand on a une mélodie dans la tête, on chante sa mélodie. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que inconsciemment, en chantant cette mélodie, en se souvenant de cette mélodie, eh ben, on y pose des accords dessus. Inconsciemment, on n'entend pas une mélodie toute seule. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important parce que déjà, ça veut dire que notre inconscient, notre cerveau, il est capable de poser des accords lui-même sur une mélodie qu'on rejoue, qu'on repasse dans notre tête. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça veut dire que toute musique a des accords. Alors, on ne sait pas forcément exactement ce que c'est quand on n'est pas musicien, un accord. Un accord, c'est juste quand on met 2, 3 notes qu'on joue en même temps. On peut les casser, on peut les jouer de manière séparée. Donc un accord, c'est ça. Donc aujourd'hui, si on prend un morceau hyper connu que tout le monde connaît, c'est évidemment la lettre à Élise, c'est ce morceau-là. Alors, je vais massacrer un petit peu les morceaux parce que parfois je vais aller un peu vite. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'effectivement, si on décortique ce morceau, il y a des accords. Par exemple, c'est La mineur. Ensuite, Mi majeur. Quand on connaît ça en musique, quand on est capable de reconnaître les accords, on est capable de faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la lettre à Élise, rien ne pourrait m'empêcher, par exemple, de faire de l'improvisation dessus. Voilà, c'est complètement n'importe quoi, mais je me suis basé sur les accords de la lettre à Élise pour jouer n'importe quoi dessus. C'est ce qu'on appelle l'improvisation. Donc pour aller plus loin dans ce concept d'improvisation, dans ce concept de musique, je vais prendre un morceau que j'aime bien prendre en illustration, c'est un morceau de Superbus, je crois, ça s'appelle Samous. Alors, je vais jouer juste les premières notes, vous allez voir, c'est ça. Il y a 2 notes. Il y a 2 notes, et c'est pas pour autant avec ces 2 notes que vous allez aimer cette musique. Donc, quelque part, quand je vous joue ces notes, vous vous souvenez des accords qui ont été conçus pour cette chanson. C'est ça le principe de la musique. C'est qu'aujourd'hui, en fait, cette musique va beaucoup mieux quand on fait ça. Là, on les a, nos accords. On les tient, et du coup, rien ne m'empêche de les casser, de jouer des notes séparément. Et en fait, vous ne le savez pas, mais ces accords-là, c'est des accords qui sont super classiques. C'est des accords qu'on entend des milliards et des milliards de fois depuis notre naissance. On a toujours ça dans la tête. Il y a des accords comme ça qui reviennent un petit peu en boucle. Et c'est là en fait que tout se passe dans la musique, c'est qu'en fait, quand une musique sort à la radio, on est déjà capable de savoir si ça va marcher ou pas. Alors bien sûr, j'enlève le côté vocal, le côté vestimentaire, peut-être de la personne qui chante ou du groupe, le côté identitaire. En tout cas, rien que sur les accords utilisés, on sait que ça peut être un tube. C'est quelque chose que, voilà, les gens qui conçoivent des musiques, qui composent des musiques, ils savent faire ça. Il y a même des artistes d'ailleurs qui font des albums entiers sur les mêmes accords, on s'en rend pas compte, je citerai pas de nom parce que c'est pas bien, c'est mal, mais il y en a voilà, qui sont vraiment, quelque part, ils font toujours la même chose. Alors c'est vrai que parfois on vous fait croire que les groupes, il faut 2-3 ans pour sortir un album. Non, en fait, ça se trouve, il faut 1 semaine, vraiment, pour faire quelque chose. Après, voilà, il y a des arrangements musicaux, il y a l'organisation des instruments, les répétitions, ce genre de choses. Mais en tout cas, théoriquement, on pourrait composer des musiques, des rythmes, des morceaux. Là, on est sûr que ça va marcher. Voilà. Donc l'idée, c'est exactement ça. C'était ma première approche par rapport à la musique, et pour introduire déjà certains concepts, j'aimerais juste que vous preniez conscience d'une chose, c'est que quand vous êtes dans la voiture, et que vous entendez une mélodie. Parfois, pour donner encore un autre stéréotype, on va parler d'un de nostalgie. Bon, j'écoute assez peu Radio Nostalgie, mais en tout cas, il y a des musiques qui nous ramènent un petit peu loin en enfance, voilà, ou pas en enfance pour les gens qui sont un peu plus vieux. Et puis parfois, une musique que vous entendez à la radio, ça vous met un peu le bad. Vous êtes vraiment pas bien et ça vous ramène dans une émotion assez négative. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous zappez. Vous arrivez à zapper, vous changez de radio, ou alors vous éteignez. Parfois, certains aiment bien se complaire dans les émotions négatives et ils y restent. Mais quand c'est vraiment profond, quelque chose qui vous a marqué, en général, on zappe.
c'est ça la force de la musique, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un ancrage. Le cerveau fonctionne par association d'idées, et en fait, cette émotion que vous avez vécue à l'époque, qui a été associée à une musique, qui vous rappelle une rupture, peu importe, un événement négatif, votre cerveau va l'associer. Ce qui fait que quand vous allez réentendre cette musique-là, plusieurs années plus tard, ça va vous replonger dans cet état. En tout cas, si l'émotion était forte à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un ancrage, la musique vient vraiment s'associer à cet événement, cette émotion, et du coup ça le rappelle de manière parfois assez violente, et du coup on n'est pas toujours très très bien. Alors heureusement, ça marche aussi dans le positif. Il y a une musique qui peut vous rappeler des choses super sympas, des super bons événements, quelque chose voilà, qui s'est vraiment passé de bien dans votre vie, et ça c'est ce qu'on appelle du coup un ancrage positif. Alors juste une petite question par rapport à ça. Imaginez que vous ayez la possibilité en préparation mentale de faire exactement comme dans votre voiture, avec la radio. Vous dire ah génial, là j'ai une émotion super négative, je me sens pas bien, j'ai peur en isolement, je stresse. Qu'est-ce que je peux faire pour zapper? Changer de musique, changer d'émotion. Et bien c'est ça la préparation mentale, c'est arriver avec des choses simples à changer l'état d'esprit. Imaginez que vous ayez la capacité de vous dire ok, moi mon stress, je sens une sorte de boule ici. Moi, je la symbolise par une sorte de grosse boule rouge que je mets devant moi. Imaginez que cette boule rouge, vous soyez capable de l'exploser, de la traverser, de la faire disparaître et d'aller chercher quelque chose qu'il y a derrière, ou de la rendre plus petite. Et bien c'est ça la préparation mentale, c'est arriver à jouer sur des images, des sons, des modalités sensorielles, pas mal de choses, de s'organiser, des choses simples, mais encore faut-il avoir le chemin pour y arriver. Et c'est ce qu'on va essayer de faire en préparation mentale, c'est de virer tout ce qui nous gêne et d'apporter des choses bénéfiques pour nous. Aujourd'hui, voilà, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux en préparation mentale. Il ne faut pas croire qu'on est des gourous, il ne faut pas croire qu'on détient la vérité. Non, c'est vous qui travaillez, c'est ça l'approche moderne de la préparation mentale. C'est que nous, on est là pour vous aider, pour même des fois vous aider à vous autonomiser sur certaines choses. Et c'est pas toujours si compliqué que ça. Donc c'est exactement tout ça. Pour résumer ce qui va se passer dans les prochaines vidéos, je vais vous donner des petits exemples de ce qui se passe en musique pour illustrer des thématiques, illustrer des ancrages, parler des émotions, parler effectivement de pas mal de choses, des chants intentionnels, de ce qui se passe dans votre oreille. Vous allez voir, ça va être assez passionnant, je n'en doute pas, et vous allez comprendre tout un tas de choses, et petit à petit, on va réussir à migrer et à faire le parallèle avec le monde sportif. Je vous dis à très bientôt pour une seconde vidéo, et en attendant, déjà commencez à mettre un petit peu dans un coin de votre tête des émotions positives et vous dire celle-ci j'aimerais bien m'en souvenir parce qu'elle risque de m'en resservir un petit peu plus tard. Allez, ciao!